Namasté à tous, yogi, yogini, et bienvenue sur la chaîne de yoga Jujuna Yoga. Aujourd'hui, je vous convie à une petite séance de torsion pour les débutants. Alors, on va faire 3 postures très simples, 2 au sol et une allongée. Mais avant cela, vous allez venir vous installer sur votre tapis en posture de tailleur. Le croisement de jambes qui vous convient, droite devant ou gauche devant, et les mains sur vos genoux, soit paumes tournées vers le ciel, ou soit les paumes tournées vers le sol, c'est comme vous voulez. Le dos est bien droit, les os de vos fesses sont bien ancrés dans le tapis, les épaules légèrement roulées vers l'arrière, la nuque est bien droite également, et venez fermer vos yeux et prendre un instant ici pour vous reconcentrer à l'intérieur de vous-même. Amenez votre conscience à l'intérieur de vous et essayez de vous concentrer sur votre respiration, l'abdomen qui se gonfle sur les inspires, qui se dégonfle sur les expires. Pareil pour la cage thoracique. Vous pouvez également venir vous focaliser sur l'air qui entre par les narines, peut-être un peu frais, et qui en ressort plus chaud. Ces 2 points de focalisation vous permettent d'être présent à vous-même, maintenant, ici. On va prendre une inspiration, une grande inspiration. Et en haut de l'inspiration, on retiendra son souffle pour 3 secondes. 3, 2, 1. Et expirez complètement. À nouveau, grande inspiration. Et cette fois-ci, on retient son souffle pour 4 secondes. 4, 3, 2, 1. Et expirez. Dernière inspire, grande inspiration. On retient son souffle pour 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez totalement. Videz bien tout l'air de votre ventre. Gardez les yeux fermés. On va maintenant se concentrer sur le mental, votre mental, aujourd'hui, à cet instant précis. Comment se trouve-t-il ? Êtes-vous plutôt concentré, prêt à pratiquer, avec un mental affûté ? Ou êtes-vous au contraire perturbé par tout un tas de pensées qui vont et qui viennent dans votre esprit, comme c'est très souvent le cas ? Et dans ce cas-là, ne jugez pas, observez simplement, laissez passer vos pensées et revenez toujours à votre respiration. Vous pouvez compter les temps. J'inspire sur 3 temps par exemple et j'expire sur 3. Encore une fois, j'inspire sur 3 temps. J'expire sur 3. Vous pouvez répéter cette respiration 4, 5, 6 fois pour bien vous concentrer à l'intérieur de vous. On va maintenant ouvrir les yeux doucement et on va se mettre tout de suite à s'échauffer. Donc, sur une inspiration, expiration, vous allez venir baisser la tête et commencer à faire des petits cercles de coups. Donc petits pour les premiers cercles, puis élargissez-les. Si vous entendez craquer, c'est peut-être que vous allez un peu loin. Donc 5 cercles sur la droite et 5 cercles sur la gauche. Ressentez peut-être qu'un côté est plus tendu que l'autre. Et revenez visage face. On va faire la même chose avec les épaules. 5 petits cercles vers l'arrière. Sentez bien vos omoplates qui se rapprochent.
Et 5 cercles vers l'avant. Ressentez vos sensations, peut-être ne sont-elles pas les mêmes quand vous faites les cercles à l'arrière et à l'avant. Y a-t-il un côté plus facile que l'autre? Puis replacez-vous dans une posture neutre et on va tout de suite commencer notre première torsion, vraiment une torsion très facile. Vous allez venir placer votre main droite sur le genou gauche. Donc je répète, la main droite sur le genou gauche. Posez votre main sur votre genou et votre main gauche derrière votre fesse gauche. Main gauche derrière la fesse gauche. Puis vous allez inspirer ici, votre buste commence déjà un peu à se tourner vers la gauche. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, venez regarder derrière votre épaule gauche si vous pouvez. Encore une fois, inspirez, essayez de grandir encore toute votre colonne vertébrale. Expirez, accentuez un tout petit peu la torsion. Vous pouvez vous aider un peu de votre main droite pour accentuer la torsion, et effectivement. Une dernière fois, inspirez et expirez. Venez grappiller quelques petits millimètres vers l'arrière. Vous sentez déjà tous vos organes digestifs qui sont massés par la respiration. Puis revenez au centre. Vous pouvez faire un contre-mouvement sur votre droite pour rééquilibrer les deux côtés. Donc il est important, quand vous faites une torsion, de d'abord bien s'étirer vers le ciel pour ensuite tourner votre colonne vertébrale. Si vous avez une colonne vertébrale avachie, la torsion va être vraiment malaxée et absolument pas efficace. Donc pensez bien à ça. D'abord s'étirer sur les inspires et sur les expirations, on tourne. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez placer votre main gauche sur le genou droit. Je répète, main gauche sur le genou droit. Et votre main droite derrière votre fesse droite. Donc là, déjà, vous êtes dans une mini-torsion de par votre posture. Puis on va inspirer, se grandir vers le ciel, comme si quelqu'un vous tirait par un fil, le sommet du crâne. Et expirez, allez chercher la torsion vers l'arrière. Venez regarder par-dessus votre épaule droite. À nouveau, inspire, expire. Ressentez ce qui se passe dans votre ventre à ce moment-là. Et une dernière fois, inspirez, expirez. Grappillez encore quelques petits millimètres dans la torsion. Puis revenez face. Faites un contre-mouvement si vous en avez besoin du côté gauche pour équilibrer tout l'axe. Donc il est important dans les torsions aussi d'avoir le dos vraiment bien droit. On a souvent tendance à avoir le dos qui part un peu vers l'arrière ou avoir le dos rond. Donc vérifiez bien que votre dos est droit. Voilà, donc maintenant on va venir se mettre à quatre pattes. Et là, on va échauffer un petit peu la colonne. Bon, c'est une pratique assez rapide. On va échauffer la colonne. Donc on se place en posture de planche, posture neutre avec un dos plat. On vérifie bien que ses mains sont sous ses épaules et que les genoux sont sous les hanches. Et à l'inspiration, on va venir regarder vers le ciel. On creuse le bas de dos. À l'expiration, on vient arrondir le bas de dos et regarder le nombril. Encore une fois, j'inspire le dos de la vache vers le ciel et expirez le dos du chat. Une dernière fois la vache et expirez le chat. Donc là, on échauffe toute la colonne en la pliant, en la courbant. Puis revenez dans une posture neutre. Et ici, vous allez venir vous installer sur vos fesses dans la posture du bâton. Deuxième posture de torsion ici. Tendez bien vos pieds devant vous. Vous pouvez ramener les orteils vers vous, flexer vos pieds. Et là, les bras sont de chaque côté de votre corps. Vous allez venir placer votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et faites en sorte que la plante de votre pied droit soit bien au sol.
Donc soit vous restez dans cette posture, le dos est bien droit, les os des fesses bien ancrés dans le tapis, soit vous restez ici pour faire votre torsion, ou soit vous voulez aller un peu plus loin, ça c'est peut-être plus de l'ordre d'une pratique intermédiaire, vous pouvez, si vous êtes souple, replier votre jambe gauche, votre pied gauche arrive au niveau de votre bassin droit, et vous pouvez également faire votre torsion comme ceci. Bon, nous, on va garder la posture débutante, donc on tend la jambe, votre dos est bien droit, vous allez venir sur une inspiration, lever les bras vers le ciel, et comme tout à l'heure, commencez à tourner le buste vers la droite, puis vous venez placer votre coude devant votre genou, le coude devant le genou, il n'est pas derrière, il n'est pas sur la cheville, il est devant le genou, ce qui vous sert de levier. Et là, vous placez votre main droite derrière votre fessier droit. Inspirez, redressez-vous, baissez l'épaule. Et expirez, rentrez dans la torsion, gardez le dos bien droit. Donc cette posture est un petit peu plus difficile que celle qu'on a pratiquée en tailleur, parce qu'on a les jambes tendues. Enfin, on a une jambe tendue. Restez 3 cycles respiratoires dans cette posture. Amenez bien le regard vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous et expirez. Servez-vous de votre levier coude-genou pour aller un peu plus loin dans la torsion. Puis revenez vers l'avant, relâchez les bras, détendez les jambes. Vous pouvez d'ailleurs les secouer. Détendez les orteils. Prenez quelques instants ici, encore une fois. Petite contre-posture possible, si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, venez placer votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite qui est flexée, les orteils vous regardent. Et là, inspirez, venez lever les bras vers le ciel. Expirez, tournez le buste vers la gauche. D'abord, placez votre coude devant votre genou, ce qui vous sert de levier. Et votre bras gauche derrière votre fessier gauche. Tendez bien votre bras. Et là, vous allez inspirer. Sentez le ventre qui s'absorbe complètement. Videz l'air. Plus vous viderez l'air de votre ventre, plus vous irez loin dans votre torsion. Expirez. On tourne vers l'arrière. Vous pouvez mettre les mains en Chin Mudra si vous voulez ici. Index et pouce reliés. Inspire, expire. Encore une fois, videz bien tout l'air de votre ventre. Et inspirez et expirez une dernière fois. Accentuez un petit peu la torsion. Puis relâchez. Relâchez les mains, relâchez les jambes, secouez-les. Vous commencez à sentir l'effet des torsions. Les torsions se pratiquent souvent après des repas, les repas de fête par exemple, où là on reste des heures à table, on mange beaucoup, on boit, etc. Donc les lendemains de fête, vous pouvez pratiquer quelques torsions, c'est vraiment très simple comme celle-là, vous verrez que ça va vous faire beaucoup de bien. Et enfin pour la dernière posture, on va venir s'allonger sur le sol, plier les genoux, et placez vos plantes de pied dans le sol. Restez là quelques instants pour ressentir tout votre corps dans le sol. Puis vous viendrez mettre les genoux à la poitrine, placer les genoux à la poitrine. Placez vos mains en croix de chaque côté de votre corps et cette fois-ci, inspirez, expirez, laissez tomber les genoux côté droit, essayez de garder les 2 épaules au sol et venez regarder votre main gauche. Cette torsion au sol travaille la gravité. Votre dos ici est forcément droit puisqu'il est contre un support qui est droit. Fermez les yeux, laissez faire la gravité.
Peut-être sentez-vous vos genoux tomber de plus en plus vers le sol, votre épaule gauche s'aplatir contre le sol. Donc restez ici bien 2-3 minutes, comme en yin yoga. Puis les 3 minutes écoulées, vous viendrez inspirer, redresser les genoux vers le plafond, retrouver le bas de dos au sol. Inspirez à nouveau et cette fois-ci vous laisserez tomber les genoux de l'autre côté, du côté gauche, toujours en gardant bien les épaules au sol si possible et amenez le regard vers la main droite. Ressentez comment vous respirez dans cette posture. Combien votre respiration est différente de quand vous êtes allongé ou debout. Restez quelques minutes dans la posture. Puis au bout de quelques minutes, redressez les genoux vers le plafond, reposez les plantes de pied au sol, roulez du côté de votre choix. Vous pouvez faire un petit coussinet avec le bras qui est en dessous de votre oreille. Vous pouvez encore rester 1 ou 2 minutes dans cette posture de repos. Puis tout doucement, vous viendrez presser sur votre main droite ou votre main gauche, la main qui est au-dessus, pour retrouver une posture assise en tailleur. Vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Et vous replacez les mains sur les genoux. Vous viendrez sur une inspiration amener les mains vers le ciel, regardez vos pouces. Expirez, ramenez-les en prière devant vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, abaissez la tête vers les doigts. Inspire, redressez la tête. Et merci beaucoup, merci de votre attention, merci de votre écoute. Donc vous pouvez pratiquer ces torsions 1 ou 2 fois dans la journée. Ce sont des torsions très faciles. Après, si vous avez des difficultés à les faire, vous pouvez placer des coussins sous vos genoux. Quand vous êtes allongé sur le dos et que vous faites vos torsions, vous pouvez placer des gros coussins pour maintenir vos genoux et vous permettre de vraiment vous relâcher. La semaine prochaine, on pratiquera exactement la même thématique de torsion, mais à un stade un petit peu plus avancé, on fera un cours intermédiaire. Et on aura besoin de briques. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Jujuna Yoga. Encore une fois, namasté.